putain de fusil, qu'est-ce qui lui arrive? Putain, on pouvait faire un triplé là. Pas bouger. Pas bouger. Va chercher, va chercher, va chercher. Allez. Apporte. Apporte. Attends, je vais t'aider. Donne. Doucement. Donne. Bon voilà, résultat de la chasse du jour. On est le 1er novembre, il fait chaud et on a vu un petit peu de migration ce matin mais pas grand chose. J'ai pas vu un canard plongeur de toute la matinée, mais bon, il y avait un peu de sarcelles et des chippeaux. J'aurais dû faire une limite ce matin, un quota. Malheureusement mon fusil, je sais pas, j'ai changé de fusil, ça s'était bien passé les dernières journées de chasse et là il a eu tendance à s'enrayer, pas possible de tirer un 3e coup. Et puis j'ai pas très bien tiré, j'ai eu une volée de sarcelles qui est venue au tout début de la chasse. Je pensais qu'elles avaient posé, elles ont redonné un coup d'aile, donc je les ai tirées. La première, je pensais qu'elle y était, je manque une deuxième. Et après, quand je reprends pour regarder la première, en fait elle était touchée, j'ai jamais vu ça avant, elle tournait en rond comme ça et elle est partie comme ça en tournant en rond. Toute la volée est partie par là
Et celle-là, elle l'a tournée en rond et elle est partie par là en volant en cercle comme ça. Et je l'ai jamais vu tomber. Partie très très loin comme ça, je sais pas combien de cercles elle a fait. Donc malheureusement, mon fusil, je pouvais pas tirer de troisième coup parce qu'il voulait pas monter la cartouche, donc j'ai pas pu l'achever. Donc c'était dommage. Ensuite, j'ai une volée de sarcelles qui est venue elle poser. Donc vu que j'étais pas super confiant dans mon tir, j'en ai eu 2 qui ont posé, 4 qui ont continué. Donc j'ai tiré poser la première, j'ai fait la deuxième à l'envol. J'en ai une troisième que j'aurais pu tirer dans la volée qui était là. J'ai décidé de ne pas la tirer parce qu'elle était au-dessus des roseaux. Et en retournant la tête, j'en ai encore une qui est arrivée. Celle-là, j'ai voulu la tirer, elle était belle à tirer en travers. Mais pareil, mon fusil, il me restait une cartouche dedans, elle n'a pas voulu monter. Donc je me suis fait avoir. Donc ça aurait pu faire déjà 4 sarcelles. Et ensuite, j'étais debout là, comme ça, en train de regarder. J'ai une volée de chipot qui est passée au-dessus, on avait 5 ou 6. Ils ont tourné là-bas, j'ai pas bougé. Je les ai appelés, ils ont essayé de poser là, je les ai appelés, ils ont tourné, ils sont repassés en travers à 70 mètres, j'ai pas tiré. Et après, ils sont revenus en face. Bon, on n'est pas très bien caché là. Donc, j'y croyais pas trop à ce qu'ils finissent. Donc, quand ils sont arrivés en face, je les ai tirés à 35 mètres, quoi. Et le premier, je vois des plumes qui partent. Donc, je pensais qu'il allait tomber. J'en prends un deuxième, il tombe. Et puis, je vais pour retirer le premier. Et pareil, encore une fois, les cartouches qui montent pas. Donc impossible de le tirer, la volée est repartie, celui qui avait perdu des plumes a continué avec eux, donc je sais pas, un peu bizarre, mais j'ai bien vu les plumes partir au coup de fusil. Donc voilà, donc on a passé une bonne matinée, et voilà le résultat de la chasse des jours, 2 sarcelles d'hiver, 2 cannes et un mâle chipot. Donc voilà, donc bon, c'est dommage d'avoir perdu cette sarcelle, parce qu'à mon avis elle a pris du plomb pour tourner en rond comme ça. Et on va revenir au Winchester. J'avais changé parce que j'avais perdu beaucoup de gibier avec le Winchester, ça me plaisait pas trop. Je pense que la crosse est un peu plus longue. Donc vu que je commence à mettre un peu plus d'épaisseur d'habit, j'étais revenu avec le Beretta qui a une crosse un peu plus courte. Mais bon là, s'il veut pas monter les cartouches et si je commence à perdre du gibier aussi avec, ça change rien. Donc je vais reprendre le Winchester la prochaine fois. Donc voilà le résultat de la chasse du jour. La migration qui semble démarrer tout doucement. Tout doucement.